Salut les amis, pour une nouvelle vidéo, comme je l'ai déjà annoncé, je vais changer le carbu 23 Poligny CP du booster par un 19 Poligny CP, mais en même temps on va parler des différents types de carbu, marque également, Poligny Dell'Orto, et du type SHA, PHBG, Poligny CP. Donc je vais vous dire ce que moi je pense, mon ressenti, et par rapport pourquoi je monterai tel ou tel carbu. Bon, déjà j'ai de la chance, j'ai un 19 CP là. Bon là c'est un 17 pour imager, en plus il manque le capot, mais un PHBN, mais identique on va dire au PHBG. Et le fameux SHA. Bon, on va faire simple, on va déjà commencer par le SHA. SHA, bon, filtre d'origine comme ça, très compact, fourni et on va dire pas médiocre, mais presque. Petit tamis dedans, donc ça c'est vraiment pas mal. Pas de réglage sauf le gicleur principal et le niveau de cuve, mais ça c'est le carbu simple à tout faire pour on va dire toutes les machines. Clairement, on peut monter ça avec un, ça c'est un 16 mais ça existe en 15, ça coûte rien du tout. Clairement, on peut monter ça sur toutes les configs, ça veut dire un 15, ça peut aller sur un origine comme sur un petit kit 70, bien réglé, ça fournit, il faut arrêter avec le... Tout dépend de ce que vous voulez de la perf, et si c'est sûr, voilà, vous tapez dedans comme des branques, un gros carbu, ça refroidit plus. Le réglage basique, ça veut dire performance moindre aussi. Mais bon, voilà, tout dépend de ce qu'on cherche. Ça, en fait, c'est le carbu à toujours avoir dans un coin, parce que quoi qu'il arrive, c'est simple, c'est efficace. Notre Mobcross l'année dernière, avait ce carbu-là en 15, mais il avait un PHBG comme à peu près un 9 sur 10, pardon, un SHA comme 9 sur 10. Voilà, fiabilité, réglage basique, prix médiocre, tamis intégré, filtration, on peut l'améliorer, il existe des boîtes à air, tout ça, parce que c'est un diamètre un peu spécifique. Donc SHA, pour moi, il faut commencer par là. Voilà, à moins de partir direct sur une grosse config et de savoir où on va, d'avoir 2-3 bases, SHA. Après, là, ça image pas vraiment le PHBG, mais bon, voilà, celui-là, il a les prises d'huile, etc. Bref, il y a deux, trois sortes, mais bon, Dell'Orto, PHBG, l'avantage, full réglable dans tous les sens. Dell'Orto, 50 000 modèles, donc graissage séparé, dépression, nani, nana, avec ou sans. Voilà, Dell'Orto, ils font tout, tout, tout. Donc, toutes les tailles aussi également. Voilà, Dell'Orto, on va dire que c'est la base de la base. Donc, avant de comparer au Poligny, Dell'Orto, pas rien à dire. On trouve toutes les pièces détaillées, on trouve les gicleurs sont standards au SHA aussi. Les Poligny ont un autre type de gicleur, donc voilà aussi, ça, il faut avoir des gicleurs différents suivant le carbu qu'on a. C'est assez déplaisant, même s'il existe plusieurs tailles évidemment chez Dell'Orto. Mais voilà, franchement, ça, on a tous monté ça depuis, je vais pas dire la connerie, mais 30 ans. Donc on peut pas cracher dessus, ça a toujours fait le boulot. Les points, on va dire, négatifs, c'est que peut-être plus dur à régler que le Poligny. Voilà, si je dois dire quelque chose, on va dire. Et moins, moins souple, si ça pourrait se dire ça. Voilà, peut-être plus tendu pour le régler pile poil, moins facile à régler. Après, par contre, de la pièce dans tous les sens, on en trouve à tous les sens, à tous les prix, il y en a partout. Voilà, c'est quand même, reste une grosse base. Les Chinois, les copies, après je vais pas rentrer dans le débat, les carbus chinois, il y en a, si on peut, tout dépend. Si on, voilà, vaut mieux peut-être un vrai petit Dell'Orto SHA qu'une daube chinoise en PHBG. Mais bon, ça après, voilà, chacun, ça tourne quand même. Euh, Entrée assez petite, mais bon, pareil, là-dessus, on a énormément de filtres qui s'adaptent, tout est basé là-dessus. Et là, maintenant, Poligny CP, alors Poligny CP, voilà, c'est le truc joli. Poligny, ça fait toujours rêver. L'entrée d'air, déjà, on peut voir qui est beaucoup plus grosse, qui est tulipée, un peu plus d'origine, avoir un meilleur flux. Donc les gicleurs sont pas les mêmes. Après, voilà, c'est très bien fini, c'est très joli. Cuve en, du coup pas en plastique, en alu, ils sont légers. Moi là, du coup pour être dessus, j'ai acheté une pipe. Vu que le Carbu 23 c'était une grosse pipe, une pipe origine apparemment ça passait pas, donc j'en ai acheté une neuve apparemment qui allait, donc j'allais rentrer bien en force, mais c'est pour ça que j'ai laissé dessus pour que ça prenne un peu la forme, pas trop batailler, mais elle y est. Donc voilà, donc après, gros point positif, j'ai ça sur la flèche d'argent, un 17.5, ça c'est un 19, et le 23 là que j'ai eu avec le moteur pour ceux qui ont suivi. Euh, Franchement, ouais, c'est beaucoup
plus simple à régler. Non, en fait, la richesse, tout ça, il faut le régler quand même. Mais peut-être que on ne joue pas sur l'aiguille. Sur les Del Orto, voilà, l'aiguille, ça fait énormément. Et on peut avoir des aiguilles qui vont pas du tout. Si on ne change pas l'aiguille, ben, on est en galère tout le temps. Là, la progressivité, l'aiguille d'origine, en fait, voilà, sur tout ce que j'ai fait, j'ai jamais changé l'aiguille chez eux. Donc je pense que déjà l'aiguille est calibrée est très bien calibrée. Sûrement passe-partout. Voilà, peut-être que le côté tulipage, l'entrée d'air, ça y fait aussi. La forme du boisseau, tout ça. Enfin, peut-être qu'on va dire que c'est une amélioration, je pense, au PHBG basique. C'est un peu voilà, un PHBG optimisé. Un peu plus pour moi. Et ça aide quand même un peu les réglages. Donc, acheter un neuf quand on voit les prix, personnellement, partez sur du Polini si vous le voulez bien. Par contre, point négatif, voilà, ben, l'entrée est différente, un diamètre un peu bizarre, pour pas dire de gros mots. Donc ça aide pas. Il faut voilà, ça aide pas sur le côté filtration. Par contre, côté carbu, moi rien à dire, génial. Voilà, lui, il en aura un. La flèche d'argent aussi, et je me tâte presque à mettre le 23 sur celui-là, même si ça serait débile, vu que oui, depuis que j'ai mis les pneus neufs, qu'il est fini, je l'ai pas sorti, je voulais pas filmer. Je le ferai, dites-moi dans les commentaires que je le redémarre déjà parce que voilà, ça craint. Et en plus de ça, il prend la poussière, la selle et tout, mon Dieu. Et en plus de ça, vous faire une vraie présentation en bon uniforme. Si ça vous dit, j'avais des idées plein la tête, mais bon voilà, je me retrouve tout seul aussi, c'est plus compliqué pour réaliser des belles vidéos. Voilà. Mais bon, on va revenir. Donc tout ça, voilà, petit point sur les carbus. Maintenant, ce que je vais faire moi, c'est monter mon carbu 19 là-dessus. Pourquoi? Pour mon périple en Espagne. Il faut que je mette un carbu 19 parce que ça consommera un peu moins et je pense en perf ça suffira largement. Je verrai comme ça, entre le 23 et le 19, je vous le dirai s'il y a une grosse différence. Je me tâte presque pour le périple, j'ai une petite idée à monter le réservoir d'huile en réserve d'essence avec un Y, un robinet et tout. Dites-moi, je pense que ça pourrait être une bonne idée. Et si vous êtes chaud, évidemment, moi, je sais pas quand, mais ça va y aller, ça c'est sûr. Je vais monter ça et on se retrouve après. Je vais pas filmer. On se retrouvera après au moins pour le premier test et premier ressenti. Petite révélation, les starters sont identiques du 19 au 23. Le chapeau, le boisseau est identique. Donc en fait, c'est vraiment là, il est percé en 19. Là, il est percé en 23. En fait, c'est vraiment la seule différence, quoi. C'est ouf d'ailleurs. Je pensais qu'il y aurait eu plus de choses ouais, différentes, tout simplement. Et en fait, non. Donc c'est vraiment qu'une histoire d'alésage. Donc si ça se trouve, des mecs peuvent s'amuser à percer des 19 en 20, en 21. Ouais, c'est assez hallucinant. Je pense que c'est pour une économie aussi, hein, une histoire de moule. Donc je vais quand même changer ma pipe, pas le choix vu que l'autre est énorme. Allez, je continue. Bon les amis, la pipe est montée. Je tenais à dire un petit truc par rapport au gicleur. Moi j'ai reçu le 19 d'occasion avec un gicleur 102 d'origine sur le 19 CP classique, c'est un 90 et sur le Evo de tête, il me semble que c'est évidemment un 102. Pourquoi? En fait, tout simplement, moi sur le Carbu 23, j'avais un 108. J'ai fait 108 divisé par 23, ça me fait 4 en gros 70. 470 fois 19, bizarrement, ça fait 90. Fois 17,5, ça fait 80, ce qui est monté sur un 17,5 d'origine. Donc c'est à peu près la règle pour avoir une base. Et normalement, c'est pas un poil riche, mais si quand même. Donc moi, j'étais avec mon 108 sur le 23, j'étais un poil riche. Donc bon, je vais être bête et méchant, je vais monter un 90 et je devrais avoir un réglage déjà à peu près pas mal. Et après, on verra si vraiment il faut modifier tout. Je n'ai pas envie non plus de passer 100 ans pour régler. Mais bon, des fois, 2-3 points, sans parler que ça marche mieux, mais ça consommera moins. Et pour le road trip, si je fais 800 000 bornes, bon, autant vous dire, c'est toujours mieux de gagner un peu. Bon, allez, en autonomie en tout cas. Allez, c'est parti, je vais remonter le carbu avec le 90. Voilà, j'ai quand même une petite pochette de gicleur. Je voulais dire aussi que la pipe là, la 23, elle était vraiment balèze. Mais bon, moins de volume entre guillemets mort, on va dire, entre les clapets et le boisseau. Donc au final, je pense que niveau nervosité, tout ça, en vrai, ça va pas être ouf. Parce qu'avec le 23, on avait tendance à être très riche et dur à régler le bas régime, l'accélération. Et avec un plus petit carburant, en général, c'est beaucoup plus simple. Bon, allez, on se retrouve une fois que tout est monté. Les amis, je viens de recevoir, j'attendais des poignées Domino Origine pour le 3VL, pour enlever ces poignées confortables, mais un peu, voilà, pas très belles, on va dire. Donc lourd. Donc je vais démonter les anciennes, évidemment, un coup de cutter.
et monter les nouvelles. Voilà, c'est les vrais dominos, la ref d'époque, avec un peu évasé. Là. Donc ça, au moins, ça avance. Et je vais me trouver le catadioptre là, aussi d'origine, d'occasion, normalement. Allez, c'est parti. Les amis, je l'ai sorti de l'atelier. J'ai pas remis la boîte à air. Je vais déjà faire un test comme ça. J'ai changé la durite tant que j'y étais et je l'ai un peu incliné forcément pour les wheelings aussi. Donc à voir si voilà, je veux quand même essayer que ça tourne rond avec mon Clair 90 avant de mettre la boîte à air, que ça soit à peu près pas mal. Mais avant tout ça, j'ai deux choses qui me tenaient à cœur. Donc montage de poignée domino neuve type origine. Voilà, pépite, j'ai trouvé ça. Donc ça, je suis quand même content parce que ça commence à être vraiment full origine, bien sûr. Après, les carénages, beaucoup, voilà, le voient pas comme ça, mais moi, en fait, ce que je me rends compte, c'est que j'aimerais que tout soit d'origine, sauf les carénages, vu que voilà, ils ont une petite spécificité. Mais voilà, donc ça, je suis très content pour les poignées. Et aussi, boum, ça en plus, c'est un vieux Luxor d'origine voilà, de l'époque. Donc ça me tenait à cœur parce qu'avoir une bavette sans ça, c'était un peu nul. Donc catadioptre aussi. J'avais juste laissé ça parce que j'avais dit que c'était la différence par rapport au moteur. Donc esthétiquement, il y aura ça et le pot, évidemment. Mais ça sera les seules choses esthétiques. Après, il sera 100% full origine. S'il y a autre chose, dites-le moi. Ouais, je sais pas trop. Après voilà, ça vraiment c'est par rapport au moteur, mais si je veux, ben, je vais peut-être me chauffer un jour et le changer, histoire vraiment avoir le look à part le pot. Pour les stickers du pot, je sais toujours pas. D'un côté, la discrétion c'est bien. Je vais essayer de le faire tourner, faire 2-3 tests et après on se retrouve évidemment pour le faire rouler avant la fin de cette vidéo et vous dire mon ressenti avec le 19. Bien, en tout cas les poignées pour les wheelings, ça va gripper. Bon allez, petite astuce savon, en vrai de l'eau du savon, après ça sèche, ça colle à mort et on s'embête pas pour les monter. Allez, c'est parti. Bon les amis, le gicleur de 90 c'était un poil pauvre, donc j'ai mis un 100, j'avais qu'un 95 de toute façon ou un 100, donc il est un poil trop riche. On va voir, après voilà, il reste quand même à affiner, hein. Mais on va voir la comparaison aussi entre le 23, la grosse pipe, important. La pipe est beaucoup plus réduite avec la nouvelle, avec le nouveau carbu en 19. Donc on réduit toute l'admission. Bon, j'espère que, franchement, déjà c'est pas mal, reprise, départ, tout ça. En fait, là où pour l'instant j'ai ressenti le truc, c'est la relance. Avec le 23 et la grosse pipe, ça fait vraiment le wap. Et pour les wheelings par exemple, on le ressent que voilà, il y a moins les watts à la reprise en bas, j'ai l'impression. Après c'est un peu logique aussi. Mais bon, c'est moins violent. Donc c'est pas plus mal. Après, regardez, ça marche pareil. À part je pense, ce côté accélération, bas régime, gros remplissage, c'est pas mal. J'espère que côté conso, par contre, ça va être assez flagrant. Regardez, on repart. Après, voilà, je suis pas au poil, mais bon, ça, ce serait une autre vidéo. Voilà, ça lève déjà. C'est sûr, il y a moins le... Ah, c'est pas... C'est sûr que c'est un peu moins, mais franchement, je pense qu'on le ressent vite fait pour l'investissement et la taille et la conso sûrement. Je pense que ça vaut pas le coup, clairement. Voilà, peut-être qu'avec le 23, j'ai l'impression que il y avait plus de watts en bas, clairement. Mais bon, après pareil, là je suis affiné, je suis sûrement un peu trop riche. J'avais pas de 90, sinon j'aurais bien 98. Donc ça, je vais le faire comme je dis dans d'autres vidéos. En attendant, je suis content, j'espère que voilà, la vidéo vous a plu, un peu les explications sur les carbus, tout ça. Dites-moi en tout cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce, à vous abonner. Et puis voilà quoi. Je vous dis à la prochaine. C'était Mani sur Rural. Ciao ciao.
La petite fourchette, elle subit.